Et si Dieu portait un casque biomécanique? Dans Prometheus, réalisé par Ridley Scott, les réponses ressemblent à des malformations cosmiques. Ce n'est pas un film, c'est une fracture matricielle. Noomi Rapace incarne une croyante qui saigne ses convictions dans une capsule d'auto-césarienne. Le genre, science-fiction, mais c'est une hérésie déguisée en thriller galactique. Tout part d'un mirage. Des scientifiques cherchent l'origine de l'humanité dans une fresque stellaire. Ils trouvent une salle funéraire où l'homme n'est qu'un rat d'essai. Le streaming divin a coupé la connexion. Le trailer du monde était mensonger. Le public voulait un préquel d'Alien, il a reçu une théologie mutante. Entre 2001 et Mélancolia, la dépression prend la forme d'un vaisseau. C'est un film Netflix sans plateforme. Un drama spatial où le silence hurle plus fort que le xénomorphe. Le scénario? Un labyrinthe. Des archéologues découvrent une planète, explorent une architecture intestinale et se retrouvent face à des géants pâles, les ingénieurs, qui vomissent la vie autant qu'ils la détruisent. Chaque réponse est une extinction. Damon Lindelof pose des questions que Ridley Scott dissèque. Original ou cliché? Les deux. L'esthétique est neuve comme un vaisseau tombal, mais les personnages avancent comme des scripts mal sauvegardés. Pourtant, ça fonctionne, parce que Michael Fassbender, en androïde Davy, manipule les fluides comme un enfant dissèque ses parents. Son corps est un mensonge parfaitement joué. La mise en scène est un mausolée lumineux. Dariusz Wolski éclaire l'enfer avec des néons chirurgicaux. Les cavernes deviennent des matrices mortes. La photographie est une dissection de pixels, entre 4K cliniques et ruines prébiotiques. L'ambiance, viscérale, glaçante, religieuse. Les performances, Charlize Theron impénétrable, Idris Elba, capitaine fatigué, Noomi Rapace, enfin, implose dans chaque geste, entre foi détruite et biologie piratée. La bande-son? Une prière à verser. Pas de climax musical, juste des nappes froides et des cris étouffés. Ici, ce n'est pas la vie qui parle, c'est son échec qui vibre. Émotionnellement, le film disloque. Il ne délivre aucun message. Juste cette sensation, si on cherche trop d'où l'on vient, on tombe sur le vide. Alors chef-d'œuvre? Non. Sacrifice. Une expérience qui avorte ses promesses dans un bain d'étoiles mortes. Mais Prometheus existe, en dehors des likes, des trailers, des timelines. Prumi ses notes, 15 sur 20. Plus plans, public cible, ceux qui ont besoin d'échouer pour sentir